Shabbat Shalom les Koulam. Alors, aujourd'hui nous avons un Shabbat très spécial, très particulier, puisque c'est rare quand ça m'arrive, mais quand ça m'arrive, eh bien, j'écoute le Seigneur. Le Seigneur m'a donné d'abord une conviction pendant toute la semaine que je n'aurais pas spécifiquement un message à prêcher comme à chaque Shabbat. Alors je dis bon, d'accord. Et puis le Seigneur ne m'a pas dit ce qu'il allait se passer. Donc, dans ce cas-là, on attend, n'est-ce pas? On attend et on s'attend à Dieu. Et alors la semaine s'est écoulée, et puis le Seigneur m'a donné un psaume, et puis j'ai lu ce psaume que j'ai trouvé admirable et qui m'a mis sur la piste de quelque chose pour la réunion d'aujourd'hui. Et le psaume, je lirai tantôt, c'est le psaume 92 pour les Français, et 92 pour les Luxembourgeois, les Belges, les Canadiens, les Suisses. Non, les Canadiens, c'est aussi 92. Et puis, j'ai reçu ensuite un autre psaume, le psaume 110, que je lirai à un moment donné. Je vous demande de ne pas aller les lire maintenant, s'il vous plaît, ce n'est pas le moment. Concentrez-vous sur l'Esprit de Dieu. Et donc, j'ai compris qu'à travers le psaume 92, qui est un psaume de louange à la gloire de la gloire de Dieu elle-même, donc un psaume extraordinaire, que Dieu voulait que nous vivions ensemble dans l'œuvre avec tous les gens qui sont là sur YouTube, et pas sur YouTube, sur, comment déjà Skype, et puis tous ceux qui sont ici, ici on a pas mal de monde aussi, et puis que nous ayons un culte d'adoration, c'est ce que nous allons faire, et de louange. Et le Seigneur m'a dit, ce serait bien que tu conduises le peuple de Dieu dans le fait de me remercier. Parce que ces dernières semaines, Dieu a fait un travail formidable, qui n'est pas encore terminé, mais pour vraiment pousser ce qui restait de charnel et de non né de nouveau dans nos vies à être réduit au néant. Donc le Seigneur a fait une œuvre puissante. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette œuvre, mais depuis environ un mois et demi, presque 2 mois, Dieu travaille très, je dirais, je n'aime pas l'expression, mais après tout, très violemment. C'est-à-dire, après tout, il est écrit que le royaume des cieux, les violents s'emparent du royaume, n'est-ce pas? Donc Dieu peut faire aussi une œuvre violente pour nous secouer, pour nous dire tu rêves dans ta petite religion, mais tu es perdu, tu n'es pas sauvé du tout. Et il est grand temps que tu ouvres les yeux sur ton état. D'ailleurs, c'est très simple, hein, on voit des personnes qui mentent, oui. Des personnes qui ont toute une apparence de morale, et puis quand on découvre soudain qu'ils ont menti, ou qu'ils sont engagés à faire une chose et puis ils ne l'ont pas faite, alors que cette chose était morale, là on sait que l'on a affaire à quelqu'un qui ne peut pas être né de nouveau, qui est en train, en tout cas, d'aller retourner tout doucement vers le monde. Donc dans ce cas-là, Dieu vient violemment pour essayer de rattraper la personne et de l'amener à un véritable salut. Bon, nous avons vu Dieu faire des œuvres magnifiques dans les cœurs et dans les esprits ces dernières semaines. Donc le Seigneur m'a dit, alors ce culte de Shabbat, il faut que tu invites le peuple de Dieu à me louer et aussi à se préparer au message que je donnerai quand même tout à la fin, parce que je n'avais pas de message. Mon message c'était nous allons louer Dieu ensemble, l'adorer, c'est ce que nous allons faire dans quelques instants, et donc je n'avais pas de message. Et puis ce matin Dieu m'a dit, si tu finiras avec un passage de Jean, le premier chapitre de l'évangile de Jean, les 4 premiers versets, qui sont extraordinaires, absolument extraordinaires, et nous allons, j'allais dire attaquer, mais nous allons attaquer les vérités qui sont sous un angle bien précis, qui est d'être guidé par l'esprit et non pas par les raisonnements. Amen. Donc, réunion très spéciale aujourd'hui, où j'ai demandé à tout le monde de venir pour adorer et le louer, et de ne pas venir pour autre chose aujourd'hui. Alors, bien, donc nous allons commencer, et puis j'ai demandé aussi
à chacun dans l'œuvre qui s'est préparé, qui a reçu tantôt une parole, tantôt un passage biblique, de se laisser guider par l'Esprit pour que, au moment où l'Esprit le lui dit, il mentionne ce passage, cette écriture. Donc nous allons vivre tous ensemble un partage de choses spirituelles qui vont nous permettre collectivement de vivre une expérience de l'Esprit. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que Dieu veut casser définitivement cette dynamique extrêmement pénible le pasteur ou un évangéliste ou un prophète. Généralement, on l'appelle pasteur, c'est toujours le même nom, n'est-ce pas? Alors que très souvent, il n'est même pas pasteur, ce monsieur-là, mais si ce n'est par une espèce de consécration religieuse ou d'école qui lui a donné un diplôme de pasteur, alors que la fonction pastorale n'y est peut-être même pas. Donc, c'est cette éternelle, n'est-ce pas, habitude du pasteur prêche et tout le monde écoute. Et tout le monde reçoit, et finalement, personne ne participe. Dans les débuts de ma conversion, j'ai eu le bonheur de vivre dans une assemblée pentecôtiste où il y avait de la participation par l'Esprit. Et je voudrais que nous puissions rétablir ça vraiment, vraiment parmi nous, et que les cultes ne soient plus seulement vous écoutez, quelqu'un prêche, mais que tout le monde participe. Donc ce culte d'adoration de louange qui est filmé va en être l'occasion pour tous. Seigneur, je te prie vraiment, et nous prions tous, s'il vous plaît, nous te prions tous pour que nous soyons tous empreints de ce désir d'entendre ton esprit nous parler pendant que nous t'adorons. Seigneur, nos cœurs vont être révélés. Soit nous t'adorons et ton esprit dit Amen et il nous visite et il nous parle, soit nous faisons semblant de t'adorer religieusement et ton esprit ne peut pas venir à nous. Seigneur, nous avons besoin vraiment de faire le point dans notre vécu avec toi. Et pour ça, nous voulons t'adorer de tout notre cœur. Nous commençons avec ce chant. Et je vous rappelle, dès que l'Esprit de Dieu vous parle, n'hésitez pas à lever la main ou faites-vous entendre. J'ai une parole du Seigneur, c'est le moment de la dire, je veux la dire. Amen. Et puis on verra ce que l'Esprit de Dieu fait avec votre parole. On va laisser vraiment le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, prendre les choses en main. Vous avez confiance en Dieu le Saint-Esprit ou pas? Vous pouvez avoir confiance en vous? Grossière erreur. On va chanter ce chant, tournez les yeux vers le Seigneur. Amen. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui notre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime et écoute leur voix. Il les console de leur peine et il guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui notre Seigneur. Ceux qui
ne seront privés de rien. S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Seigneur, ton esprit est sur moi et me dit de te remercier. Le premier, tu m'as mis à cœur cette réunion de louanges où tu veux que dans la plus grande liberté de l'esprit, nous puissions nous exprimer. Même si nous n'avons pas reçu de passage biblique ou de pensée en préparant cette réunion tous ensemble, tu veux que nous soyons attentifs à ton esprit et tu me dis de commencer. Alors je commence. Je veux te remercier, Père. Je veux te remercier pour l'assistance que tu m'as donnée, pour l'assistance que tu as donnée à notre frère Arnaud, qui m'a accompagné à un certain moment, qui a été aussi un outil pour interpeller là où il fallait interpeller dans l'œuvre. Je te remercie parce que tu as interpellé plusieurs parmi nous d'une façon solennelle et tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'œuvre de la chair, il y a eu juste dans la paix de Yeshua, dans la paix de Christ, dans la paix du Mashiach, il y a eu un échange solennel sur certains problèmes, certaines difficultés, et certaines âmes ont été touchées. Seigneur, merci aussi parce que tu m'as permis de dire la vérité à certaines personnes en leur disant, vous n'êtes pas sauvés du tout. Vous êtes arrogantes, imprégnées de vous-même, vous êtes perdus. Vous êtes perdus, chères personnes, et il faut vraiment vous questionner parce que le ciel et l'enfer sont deux réalités. Et vous n'êtes pas sauvés, il a fallu le dire. Il a fallu le dire. Il y a tant de gens qui fréquentent nos églises un peu partout et dont on ne saura jamais s'ils sont sauvés ou pas parce qu'on ne s'empressera pas d'essayer de le voir. Seigneur, je ne vais pas ici reparler des églises conciliantes avec le mal, le péché, les pasteurs qui n'osent pas, les faux prophètes qui bercent d'illusions, les faux apôtres qui cherchent leur seul intérêt mais ne se préoccupent pas vraiment du salut des âmes. Seigneur, mais tu nous as demandé de faire un travail de sonde profonde et tu l'as fait, Seigneur. Je te remercie pour tout ce que tu as fait ces jours-ci et pour l'œuvre qui va continuer dans certains cœurs. Merci, Père éternel, au nom de Yeshua. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Son saint nom, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Amen. Alléluia. Oh Seigneur, je veux te louer, adorer ton saint nom, mon Dieu, parce que je vois ton amour, Seigneur, ton amour, parce que tu m'as repris, Seigneur, tu m'as parlé profondément, sérieusement, Seigneur. Tu m'as montré là où mon cœur n'était pas vrai. Tu m'as montré le péché. Tu m'as montré les fonctionnements anciens que j'avais, Seigneur mon Dieu, qui n'étaient pas bibliques mais qui étaient charnels. Tu t'es révélé dans mon cœur, Seigneur. Tu m'as tout montré comme une radiographie de ce que j'étais. Et Seigneur, merci mon Dieu, parce que sans toi, je serais perdu, Seigneur, si tu ne m'avais pas montré par ton serviteur ces choses. Vraiment, je te loue, mon Dieu, je te bénis, parce que c'est un amour immense, Seigneur. C'est un amour qui veut nous faire grandir en toi, qui veut nous faire avancer et te connaître davantage.
Merci Seigneur, parce que ton but c'est de te faire connaître à nous encore plus, que nous puissions t'aimer et être avec toi toujours. Oh, je te loue, mon Dieu, je te loue pour tes desseins, je te loue pour le salut en Yeshua, je te loue pour la vérité que tu dévoiles, je te loue pour tout cela, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon Père. Merci, Seigneur, mon Dieu. Amen. Amen, Seigneur, merci. N'hésitons pas, Seigneur, plusieurs parmi nous. Nous avons connu le salut, nous avons connu une grande bénédiction. N'hésitons pas à remercier Dieu aujourd'hui, s'il vous plaît. Notre Seigneur, ne soyez pas timides, ne soyez pas... La timidité, c'est encore de l'orgueil, vous savez. Alors, alléluia. Dieu a tant fait ces jours-ci, ces dernières semaines parmi nous. Nous n'avons pas le droit de rester dans le silence. Amen. Seigneur, je te remercie, mon Dieu, parce que tu m'as montré, par l'intermédiaire de ton serviteur, toutes les méandres de mon âme, toutes les horreurs que je cultivais dans mon âme, Seigneur. Et je me dirigeais droit vers l'enfer, Seigneur. Et merci parce que tu m'as pas à pas montré, j'ai cherché, je t'ai cherché, Seigneur, et tu m'as répondu. Et je te remercie, Seigneur, tu es vivant. Merci, Seigneur, tu es un grand Dieu. Tu ne nous laisses pas dans les profondeurs de nos méchancetés, si nous te confessons, Seigneur, si nous nous tournons vers toi. Je te remercie pour ce que tu as fait, Seigneur. Je te remercie parce que tu es vivant. Amen. Je te remercie parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous ensemble devant toi, Seigneur. Quelle joie, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Tu es le grand Dieu de toute la terre. C'est avec des cris de joie ce matin que nous venons dans ta présence, ô Seigneur. Avec des cris de joie, nous voulons célébrer ton nom, le nom de l'Éternel, le grand Dieu, le Dieu de toute la terre. Tu marches sur les hauteurs de la terre, tu as tout formé. C'est ta main, c'est ta bouche, c'est ta parole qui a tout créé. Tu es le créateur, notre créateur. Les cieux, la terre, tout t'appartient. Tu marches sur les hauteurs de la terre, tu parles au cœur de celui qui est fidèle avec toi et tu te révèles à l'homme le plus impie, le plus méchant. Et toi, tu es grand, tu es magnifique. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est avec des cris de joie. Notre cœur éclate de joie ce matin parce que nous avons un grand Dieu qui s'appelle l'Éternel des armées et qui a été manifesté en Yeshua, son Fils. Oui, il est grand ce Dieu. Il ne nous oublie pas, il ne sommeille pas, il ne dort pas. Même la nuit, quand on est couché sur notre couche, eh ben, tu nous parles. Même la nuit, tu viens, tu parles à notre cœur et puis tu dis, ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas, je suis le Dieu fort et puissant. Ma droite est forte et mon bras est puissant. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant de ma part? Oh Seigneur, tu te manifestes à l'homme le plus petit, le plus misérable. Et pourtant, tu es grand et tu es saint, tu vis dans la sainteté et tu habites des lieux inaccessibles à l'homme. Oh Éternel, nous voulons ce matin, oui, avec des cris de joie, nous sautons comme des biches ce matin. Amen. Et nous sommes là, oui Seigneur. Amen. Nous te célébrons. Moi je te loue Seigneur de tout mon cœur ce matin parce que tu as fait des choses que... Et c'est tellement nombreux, on pourrait mettre des heures, des jours à célébrer et à dire ce que tu as fait. Mais ce matin, sois loué, manifeste-toi au milieu de ton peuple, manifeste ton bras, découvre le bras de ta sainteté, ton bras est fort et puissant. Oh Dieu, nous te célébrons ce matin. Sois loué, sois exalté, tu es le seul Dieu sur toute la terre. Merci Seigneur. Amen. J'ai une pensée du Seigneur. Le Seigneur est prêt, vraiment prêt à répondre à votre question. Le questionnement que vous avez, Albert et toi, le Seigneur vous dit simplement, écoutez-moi avec un cœur simple, très simple. Mettez de côté vos propres pensées, vos craintes, vos peurs peut-être, tout ce qui vous fait raisonner d'une manière ou d'une autre. Écoutez-moi avec un cœur simple. Je suis prêt à vous répondre. Je suis prêt à vous répondre. Amen. Alléluia, oui. Amen. Nous louons le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône. Pour la durée des temps, pour la durée des temps, Dieu est puissant dans les lieux célestes. Ses témoignages sont véritables, la sainteté
sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple, devant sa face, toutes les splendeurs, oh oui, famille et peuple, rendez-lui gloire, pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps, nous t'adorons, pour la durée des temps, nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange, et éternel, tu as fait les cieux. Amen. Psaume 92, psaume, cantique pour le jour du Shabbat. Cantique pour le jour du Shabbat, cantique pour aujourd'hui. Le jour où nous nous reposons de la semaine écoulée. Un jour particulier. Un jour que Dieu a mis à part. Pourquoi? Pour l'adorer, pour le louer. Et pas éternellement venir avec nos bobos. C'est pas le moment. Il y a un moment pour tout. Nous avons toute la semaine pour ça. Mais aujourd'hui, c'est un jour où nous adorons. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô très haut. Nos petits problèmes, nous les mettons si haut. Et nous oublions que lui est très haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Dieu, moi, m'a réjoui de voir ses œuvres parmi vous. J'ai vu parmi nous beaucoup d'œuvres importantes. Tout le monde devrait être debout en train de remercier Dieu. Plusieurs parmi nous, vous avez vécu des choses formidables. Est-ce que je dois les énoncer ici? Qu'attendez-vous pour vous lever et dire merci Seigneur pour ce que tu m'as donné? Vous oubliez si vite. Tu me réjouis par tes œuvres, Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. Dieu n'a-t-il pas prouvé que ses pensées étaient profondes ces jours derniers? L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent, tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. Alléluia. L'Esprit de Dieu, vous l'avez reçu au moment où vous êtes vraiment né de nouveau, vous avez reçu une huile fraîche, gardez-la, ne soyez pas centrés sur vous. Aujourd'hui, c'est un jour, tous les jours de Shabbat d'ailleurs, et tous les jours, mais spécialement Shabbat, nous devrions être en train d'adorer Dieu de tout notre cœur, au lieu de venir comme des gens qui reçoivent, et qui ne donnent jamais à leur Dieu la moindre reconnaissance. Ouvrez vos bouches, ouvrez vos cœurs. Tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche, mais mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Combien ai-je vu de gens vivre comme des bandits, venir à la foire et grandir comme des cèdres du Liban, en force, en sagesse. Alors, si c'est votre cas, levez-vous comme un cèdre et faites monter au ciel votre reconnaissance. C'est le jour aujourd'hui. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. Mes amis, ce n'est pas n'importe quoi de prospérer dans les parvis de Dieu. Amen. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. N'êtes-vous pas remplis de sève et verdoyants alors qu'il y a si peu de temps vous étiez encore secs et morts? Rappelez-vous donc, pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité.
Amen. Nous laissons encore la place pour que ceux qui ont tellement reçu de Dieu puissent dire à Dieu, merci pour ce que tu es pour moi, pour ce que tu m'as donné, et décrivez un peu à Dieu, remerciez-le. Alléluia. Oui, Seigneur, moi je te remercie, parce que c'est vrai que j'étais né tout entier dans la religiosité, Seigneur, j'étais religieux, Seigneur, résolu de bénitier. Mais toi, Seigneur, bien ton serviteur, tu m'as remis les points sur les i, tu m'as montré l'infamie de mon péché, tu m'as montré que tu n'attends pas de moi quelqu'un qui va juste au culte, mais qui veut une vraie relation, et au-delà du domaine intellectuel. Et tu as travaillé, tu travailles mon cœur, Seigneur. Je te pardonne parce que j'ai des mots, mais merci, Seigneur, parce que toi, tu passes la charrue dans mon cœur. Tu retournes patiemment les choses, tu retournes les rochers, toutes les pierres, Seigneur, qui m'empêchaient de grandir. Parce que tu m'aimes, Seigneur, parce que tu tends la main avec moi en permanence depuis 20 ans vers ton serviteur. Et je te remercie, Père éternel, pour le travail de patience, de force que tu fais dans mon cœur pour me rapprocher de toi, Seigneur. Et je te remercie parce que quand je te recherche, Seigneur, tu me parles dans ta parole des choses merveilleuses, j'ai vécu des choses magnifiques. Quand je me rapproche de toi, je vois aussi, mais c'est anecdotique, mais des choses du monde qui satanisent, des petits soucis qui disparaissent. Mais le fait d'être avec toi, c'est tellement de là toutes ces choses, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que là où j'étais puéril, charnel et superficiel, Seigneur, toi, merci, Seigneur, car tu me l'as montré, Seigneur, et tu renverses ces choses, Seigneur, tu les détruis. Je veux continuer d'avancer avec toi, parce que tu es un Dieu merveilleux, Seigneur, qui n'abandonne pas, Seigneur. Comme il y a Spurgeon qui dit, quand les hommes ont perdu toute patience avec moi, même les anges, toi, tu n'abandonnes pas. Je te remercie pour ce travail de fond dans le cœur que tu fais pour nous préparer, Seigneur, pour l'enlèvement qui arrive et surtout pour être avec toi, Seigneur. Et c'est ce que je veux, Seigneur. Sois béni, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te remercie, Seigneur. Parce que c'est vrai, Seigneur, tu m'as aussi sauvé, Seigneur. Et je te remercie pour ce cadeau, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Je vais te rendre gloire, Seigneur, parce que tu es chaque jour là, Seigneur. Ta bonté, Seigneur, ta paix, Seigneur. Tu es chaque jour là et je vais te dire je t'aime, Seigneur. Te dire merci, Seigneur, pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta joie, Seigneur. Merci parce que, oui, Seigneur, tu es mort, Seigneur, pour me sauver, Seigneur. Et que vraiment, Seigneur, tu sois loué, glorifié, Seigneur. Que tu sois vraiment, Seigneur, que les mots, Seigneur, les paroles soient pour toi, Seigneur, afin de bonheur, Seigneur. Pour te dire, Seigneur, que je t'aime, Seigneur, et Seigneur, te dire simplement, c'est pas suffisant, Seigneur, mais te dire merci, Seigneur. Merci, Père Céleste. Amen. Oui, merci, Seigneur. Je veux te louer et t'adorer, Père éternel, parce que tu es bon, tu es miséricordieux, Seigneur mon Dieu. Tu es venu me chercher là où j'étais, dans la boue, Seigneur mon Dieu. Et je te bénis, je te rends gloire pour cela, Seigneur. Merci parce que tu es grand et merveilleux, Seigneur mon Dieu. Et tu dis dans ta parole, je ne t'abandonnerai point. Et c'est vrai, Seigneur, tu ne nous abandonnes point, Père éternel. Alors je te bénis, je te rends gloire, Seigneur. Que ton nom soit loué cet après-midi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Je t'aime, Seigneur mon Dieu. Béni sois-tu, Père éternel. Amen. Oui, Seigneur, moi je veux te louer et t'adorer, Seigneur, pour tes bontés, Seigneur, envers moi, Seigneur, qui ne mérite rien, mais tu m'as tellement aimé, Seigneur. Vraiment, je te bénis, je te remercie, Père, de tout mon cœur, Seigneur. Je bénis ton serviteur, Seigneur, qui ne prend pas de détour, Seigneur, pour nous dire, Seigneur, nos problèmes, notre péché, Seigneur, pour nous ramener, Seigneur, par amour, Seigneur, parce que tu nous aimes et que tu veux qu'on soit tous sauvés, Seigneur. Alors je te remercie, mon Dieu, de ce que tu as permis, Seigneur, de me reprendre et de me reprendre, Seigneur, jusqu'à ce que je revienne, Seigneur, dans tes voies, Seigneur, que j'abandonne, que je vois, Seigneur, mon péché et que je l'abandonne, Seigneur. Je te bénis, je te remercie, Père, dans le nom de Yeshua. Et Seigneur, ce matin, je chantais ce chant. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Seigneur, je te bénis, je te remercie, et c'est mon désir, Seigneur, de te ressembler, Seigneur, et de venir vraiment tel que tu veux que je sois, Père, dans le nom de Yeshua. Amen. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer,
voir aussi, te rendre grâce pour ce que tu fais dans nos vies, dans ma vie aussi, Seigneur, parce que tu me secoues, Seigneur, et je te rends grâce de tout mon cœur, Père, parce que c'est vrai que j'en ai besoin. Merci, Père, parce que malgré mes travers, malgré mon péché, Seigneur, tu te soucies de moi malgré tout, Seigneur, et je te rends grâce pour tout ce que tu fais. Je te rends grâce, Père, pour ton amour, je te rends grâce, Père, parce que tu es là. Toi, tu veilles, Seigneur, malgré tout, contre tout, tu veilles toujours sur nous, tu es fidèle, tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu de toute gloire, Seigneur. Je te rends grâce vraiment pour tout ce que tu fais dans ma vie, Seigneur. Merci pour tout ce que tu dévoiles, pour les péchés que tu dévoiles, pour tout ce qui n'est pas à ta gloire encore en moi, Seigneur, et que tu veux amener au grand jour, Seigneur, que je comprenne et que je change, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur. Tout n'est pas encore parfait, je reconnais, Seigneur. Je n'ai pas encore totalement changé partout où je devrais le faire. Mais Seigneur, je te rends grâce malgré tout parce que je veux t'aimer de tout mon cœur, Seigneur. Je veux t'aimer de toute mon âme. Je veux t'aimer parce que tu en es digne et parce que toi, tu as donné ta vie pour moi. Toi, tu m'as racheté, Seigneur. Tu m'as racheté au prix de ton sang précieux, Seigneur. Et je veux être digne de toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père, de nous amener, de m'amener moi aussi à ta perfection, Seigneur. De me rendre plus proche de toi chaque jour, Seigneur. Et je t'en rends grâce, Père. Amen. Je vous rappelle que l'espace est ouvert pour ceux qui ont reçu les paroles de Dieu. C'est à vous de savoir si vous devez les donner. Mais on va avancer. Oui, alors Albert, tu as reçu quelque chose? Oui, nous t'écoutons. Vas-y, frère. Je ne sais pas si vous connaissez, avec des cris de joie. Oui. Des cris de joie. Ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai avec des cris de joie. Ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu, mon âme te recherche. Après toi, sur la terre desséchée, avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai, avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Lorsque je pense à toi, et seul sur ma couche, je médite sur toi, les veilles de la nuit, avec des cris de joie, où je te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Je connais le bonheur, à l'ombre de tes ailes, car tu es mon secours, ta droite me soutient. J'élèverai mes mains et te célébrerai avec des cris de joie. Ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. J'aime te contempler. Quand dans ton sanctuaire, ta gloire resplendit. Ta puissance se révèle avec des cris de joie. Ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai avec des cris de joie. Ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. C'est très intéressant de voir les différents niveaux. En Suisse, nous avons Arnaud, le professeur de biologie qui est dans le délire complet. Vraiment,
Comme un enfant, il célèbre Dieu. Les tatelots, on ne les voit plus parce qu'ils courent dans toute la pièce avec des cris de joie. À Jérusalem, on sent que ça commence à venir. Et puis ici aussi, il y en a un ou deux comme ça. Hein? C'est bien, mais n'empêche que le Seigneur nous révèle que quand même, nous ne sommes pas tous si prêts à adorer Dieu. Vous voyez, quand on vient au culte juste pour adorer Dieu, là, on sent quand même qu'il y a des petits boulets, hein, gauche et à droite. Eh oui! Alors on va encore louer Dieu. Alors, allez, tous ceux qui ont reçu des passages, on vous attend. Dieu attend. Allez, pas besoin de demander, allez-y, puisque vous avez reçu. Vous tous, poussez des cris de joie. Le psaume combien? Psaume 100. 100? Oui. Ah d'accord. Psaume de louange, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'ai juste une pensée qui me vient à l'esprit. C'est pas, ce midi, on avait un enfant à table, et alors, je ne sais plus qui lui a donné quelque chose, et puis l'enfant n'a pas voulu dire, enfin n'a pas dit merci, vous savez, les enfants c'est comme ça. Alors, son papa l'a repris, on dit oui, merci qui? Hein? Alors, elle n'a pas vraiment voulu dire, finalement elle l'a dit. Et quand il s'agit de nos enfants, quand on les éduque bien, on leur apprend à dire merci, n'est-ce pas? Faites le bilan tous ensemble aujourd'hui. Vous savez, on a fait un exercice aujourd'hui. Alors, on joue carte sur table. On est dans la vérité. Voilà. Ok? Pour une fois, on pourrait croire, tiens, Chaim va prêcher un message, c'est formidable. Peut-être c'est formidable, j'en sais rien. Mais là, c'est vous-même qui êtes révélé. Ça va aller sur Internet. Et les gens disent, oh, ben, ils ne sont pas si. Mais peut-être que les gens vont se rendre compte, mais chez nous, comment c'est? Est-ce que c'est tellement? Ou bien on vient juste écouter, attends l'église, on va au culte, et puis on écoute un bonhomme qui prêche un message, un bon message, et puis après, hein, comme disait Feu Reinhard Bonke, l'évangéliste allemand, hein, beaucoup de chrétiens viennent au culte, ils sont en pleine forme, hein, disons. Et alors le lundi, parce que lui il faisait le culte le dimanche, bien sûr, c'était un évangélique allemand, hein, eh bien, alors il disait avec son terrible accent bien allemand, hein, il disait, et le lundi, ils font le sous-marin, clou, ils descendent tout en bas, hein, dans les valeurs du monde. Et puis le vendredi, le samedi soir, il serait quand même temps de remonter, alors le sous-marin remonte pour avoir l'air en forme, pour venir au culte. Donc aujourd'hui, c'est un culte vérité, et Dieu sait, voit, je connais, moi, les bénédictions que Dieu a fait dans vos vies. Ok, si vous ne pouvez pas dire merci, il y a un problème. Rien que dire merci Seigneur, si vous ne savez pas comment vous exprimer, mais dire au moins merci. Tu m'as sauvé. Tu m'as donné des pépites dans l'enseignement. Tu m'as nourri. Tu as fait ceci pour moi. Ok, c'est un culte vérité. Amen. Alors, il y a encore une personne qui lui lève la main, qui aimerait louer le Seigneur à haute voix, sans faire trop de littérature, ma chère sœur. Mais vraiment, vas-y. J'ai reçu aussi un verset sur lequel je voudrais prier. C'est le psaume 141, la première partie du verset 5. Oui. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me fasse des reproches, c'est de l'huile sur ma tête. Je te remercie, Seigneur, parce que tu as utilisé ton serviteur à travers tes messages, à travers tes exhortations, Seigneur, pour vraiment me montrer tel que je suis, Seigneur, me montrer mon péché, mon orgueil, ma nature mauvaise, Seigneur. Et je te remercie pour cela, Seigneur, parce que je vois ton
ton amour, Seigneur, parce que tu ne veux pas que je me perde. Alors je veux simplement te dire merci, Seigneur. Merci, éternel, mon Dieu. Merci, merci. Continue, Seigneur, à labourer mon cœur, Seigneur, afin que je devienne la personne que tu veux que je sois, Seigneur, sauvée par toi, par Yeshua qui est mort à la croix, Seigneur. Je te loue et je te bénis, Seigneur. Merci, Seigneur. Je bénis aussi ton serviteur que tu utilises, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. N'oublions jamais que toute gloire revient à Dieu. Hein. Plusieurs, vous avez cité le serviteur. Le serviteur est inutile. Hein. C'est Dieu qui convainc et il écoute Dieu, le serviteur, c'est tout. Ce n'est pas lui qui fait le travail. Mais enfin, bon, voilà, c'est juste pour mettre les choses bien au clair. Il faut être prudent avec ça aussi, pour éviter aussi les critiques de gens mauvais qui aiment trouver des pseudo-problèmes pour... voilà. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à partager? Tout le monde a partagé ce qu'il avait à partager, donc c'est fait, ok. Nous allons nous allons plutôt chanter un dernier chant, Ma'asiv la Adonai, et puis nous passerons à la prédication de l'Écriture, puisque j'ai quand même un message aujourd'hui. Et je vais demander simplement à la technique autour de moi de me dire si donc nous nous sommes réunis à 2h. Il est déjà 4h20, donc ça fait 2h20 que l'on se connaît. 3h20. Donc ça sera, on va considérer que ceci est un message, et nous allons donc faire un deuxième message avec la parole de Dieu qui va être prêchée maintenant, mais qui va complètement faire partie de ce que nous avons vécu maintenant. Ok, donc nous avons fait un exercice et j'espère que tout le monde a pu remercier le Seigneur pour ce que Seigneur a fait pour lui, parce que nous n'avons pas le droit d'être timides. Pour tous dire merci Seigneur. Alors je laisse encore la place, peut-être quelques secondes. Merci Seigneur. Seigneur, moi je veux te dire merci parce que tu es un Dieu juste, fidèle, Seigneur mon Dieu, parce que tu es venu me chercher alors que voilà, j'étais misérable, pauvre, aveugle, nu, comme on dit, Seigneur, et tu es bon, Seigneur, envers nous. Et Seigneur, je te remercie pour ta bonté. Parce que, Seigneur, tu pourvois nos besoins, Seigneur. Comme dit ta parole dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et tu es vérité, c'est vrai, Seigneur. Parfois, on voit qu'on n'a pas grand-chose, mais toi, tu pourvois, Seigneur. Tu es fidèle. Et Seigneur, tu pourvois chaque fois quand on a besoin. Et je te remercie, Seigneur mon Dieu, pour ta bonté, jour après jour, Seigneur. Comme dit ta parole avec les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais Seigneur, toi, tu prends soin d'eux. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu prends soin de chacun de nous. Je te remercie pour ton amour, Père éternel, parce que je ne me mérite pas, Seigneur, mais toi, tu m'as aimé, Seigneur, le premier. Je te remercie pour ton amour, ta grâce, ta bonté, Père. Au nom de Yeshua. Amen. Merci, Seigneur. Moi aussi, je veux te remercier, Seigneur. J'étais perdu, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai tant tardé, Seigneur. J'ai fait n'importe quoi, Père éternel. Et Seigneur, dans ta grâce, tu es venu me chercher, Seigneur, là où j'étais, Seigneur. Et je veux te remercier, te louer, te bénir pour cela, Seigneur. Vraiment, Seigneur, je n'ai pas de mots, Seigneur, pour dire comment est-ce que ta grâce, Seigneur, comment tu es venu, Seigneur, vraiment me chercher là où j'étais, Seigneur. Je ne mérite vraiment pas tout cela, Seigneur, mais je veux vraiment te remercier de tout mon cœur, Seigneur. Je veux vraiment te donner mon cœur, Seigneur. Tout mon cœur, Père éternel, Seigneur. Et je veux te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi, Père éternel. Tout ce que tu fais pour moi, Seigneur. Merci, Seigneur, de m'ouvrir les yeux, Seigneur, sur ta grâce, Seigneur, sur ta bonté, Père éternel. Tu es bon et fidèle, Père éternel. Et je veux vraiment te remercier de tout mon cœur, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, je veux te louer, t'adorer, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu t'es révélé à moi, Seigneur. Tu as donné ton Fils pour nous, qui a porté les péchés, mon châtiment, de m'avoir Seigneur. sauvé de la boue où j'étais, Seigneur. Tu es venu me chercher, Seigneur, malgré mes défaillances, malgré mon péché, Seigneur. Tu es venu me chercher, Seigneur. Vraiment, je te remercie, je te loue et te glorifie, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que je peux dire 1000 fois merci, cela ne suffirait pas pour l'œuvre que tu as fait dans ma vie, Seigneur. Mais cet après-midi, je veux simplement te dire merci. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta joie. Merci pour ton amour que tu déverses chaque jour, Seigneur, autour de moi et autour de nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, je veux te remercier aussi, Seigneur, pour ta patience, Seigneur. C'est pour ça, Seigneur, en particulier, que je veux te remercier, mon Dieu. Pour ton amour et ta patience envers moi, Seigneur, qui ne suis rien, qui suis de la boue, Seigneur. Vraiment, merci, parce que
tu as encore les yeux sur moi malgré ma rébellion, Seigneur, malgré que je sois dans cette boue, Père. Et je te prie, comme dans ce verset qui a été reçu, Seigneur, que tu me remplisses de cette sève, Seigneur, afin que je devienne, Seigneur, verdoyante, ton enfant vraiment, Seigneur. Merci vraiment pour ton amour, Seigneur. Gloire à toi, Père. Amen. Mashiv l'Adonai, kol tagmul Eloi alai. Mashiv l'Adonai, kol tagmul Eloi alai. Kos Yeshuot Esau v'Shem Adonai ekra. Lecha esbar zevach toda, ובשם אדוני אקרא. משיב לאדוני, כל תגמול אלוהי עלי. משיב לאדוני, כל תגמול אלוהי עלי. כוס ישועות אשא ובשם אדוני אקרא. לך אסבר זאב בתודה ובשם אדוני אקרא. Que ferai-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? Que ferai-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je t'offrirai un sacrifice de louange, j'invoquerai le nom du Seigneur. Amen, amen. Alléluia, que Dieu soit béni. Voilà, frères et sœurs, nous avons été révélés les uns par les autres dans notre désir d'adorer Dieu. Et la prochaine fois, essayez de peut-être moins remercier Dieu pour le bien qu'il vous fait, mais d'adorer Dieu pour lui-même, pour ce qu'il est. Quand on écoute les louanges, les remerciements, c'est pas... Vous savez, jadis, quand à la cour du roi Louis XIV, un ambassadeur de Russie ou d'Angleterre venait, il commençait par louer le roi. Et vous imaginez que l'ambassadeur venait disant « Je te remercie parce que tu ne nous as pas déclaré la guerre, que tu ne nous as pas demandé de payer trop d'impôts, etc. » Non. Il venait, il faisait une immense révérence. « Ô roi, superbe manifestation de la gloire sur cette terre, toi qui règnes sur, je ne sais pas, des dizaines de nations différentes, qui est plein d'intelligence, de beauté, de grâce, même si c'est pas vrai, hein. C'est pour ça qu'on loue quelqu'un. On ne vient pas louer le roi Louis XIV ou n'importe qui, même n'importe quel roi aujourd'hui. Vous allez dire même rendre visite au roi des Belges, vous n'arrivez pas en disant « Bonjour roi, alors je te remercie parce que vraiment tu es gentil, j'espère que tu vas me donner ça, 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 ça. » Vous dire, celui-là, c'est un mal appris. Hein. Nous sommes très souvent des mal appris qui s'ignorent. Adorer Dieu, c'est lui dire ce qu'il est. C'est lui dire ce qu'il est. Savons-nous qui est Dieu? Savons-nous qui est Dieu? Nous chantons sans arrêt ses louanges, mais nous ne lui disons pas quand nous lui parlons. Un jour, nous devrons jeter, si nous en avons, une ou deux couronnes, nous devons jeter au pied du Seigneur. Alors, si c'est des couronnes, si c'est que des couronnes que nous jetons, ça fera bling, bling, bling. Mais s'il y a vraiment, tu es vraiment extraordinaire. Alors, nous referons ce genre d'exercice et nous verrons ce que chacun a dans le cœur, comment il loue Dieu, comment il le trouve admirable ou pas, ou si c'est juste merci Seigneur parce que tu m'as sauvé, parce que tu m'as fait du bien, parce que maintenant ça va, avant ça n'allait pas. Tout ça c'est vous,
C'est bien de le dire à Dieu, merci. Mais louer c'est autre chose. Remercier Dieu pour ses bienfaits, c'est une chose. Mais aujourd'hui, il était question de louer Dieu, de lui dire sa magnificence, sa grandeur, sincèrement bien sûr, sans après religieux. Et là, allez, soyons honnêtes, hein. Et c'est pas un reproche que je fais, c'est une réalité humaine. Nous sommes tellement centrés sur nous-mêmes. Dieu fait pour nous des choses admirables. Et tant qu'il nous fait du bien, on aime bien lui dire, mais louer Dieu, c'est autre chose. Si je veux louer mon épouse, qu'est-ce que je vais dire? Je te remercie parce que tu me fais à manger tous les jours. Je te remercie parce que tu changes les draps de notre lit régulièrement. Je te remercie parce que la maison est propre. Je te remercie parce que tu me sers mon café quand j'ai soif. Je te remercie parce que tu as un beau sourire. Mais tout ça, c'est pour moi. Mais si je la loue, je n'oserais pas le dire devant vous tous ce que je lui dirais si je la loue. Elle serait gênée. Hein? Je demande si parfois Dieu est un petit peu gêné quand on le loue. Non, je dis n'importe quoi, je sais. Mais Dieu voudrait entendre nos louanges. Et pas seulement merci parce que tu m'as donné à manger, à boire, à ça. Quand j'avais rien, gna gna gna, tu m'as guéri, tu m'as sauvé. De toute façon, à votre avis, vous croyez qu'il ne le sait pas, qu'il a fait tout ça? Pourquoi vous lui répétez tout ce qu'il sait? Il le sait. Il ne vous demande pas ça, il vous demande de le louer. Louer Dieu, l'adorer. Seigneur, le roi David disait, je te contemple dans ton temple. Je te regarde, je te vois. Ah, tu es grand, tu es magnifique. Alléluia. Seigneur, il est dit que ce n'est plus à Jérusalem ou en Samarie ou ailleurs que l'on adore Dieu, mais c'est en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Seigneur, je te loue parce que tu es le seul Dieu. Je te loue parce que tu es le seul qui a donné son Fils pour le salut de l'humanité. Je te loue, je te loue, je te loue, je te loue parce que tu as permis qu'Israël reste en vie pendant des siècles pour que ta promesse puisse être manifestée jusqu'à la fin concernant Israël. Je te loue. Et encore, c'est pour Israël, ça. Voilà. Bien, que Dieu soit béni. Est-ce que quelqu'un veut encore louer Dieu maintenant pour ce qu'il est? Ou bien tout le monde s'est exprimé? Vas-y, Milena. Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu es grand, glorieux, Seigneur. Seigneur, tu es majestueux, Seigneur. Quand je vois ta création, combien elle est belle, Seigneur, mon Dieu, des arbres et tout te louent, Seigneur, mon Dieu. Même les fleurs des champs te louent, Seigneur. Béni sois-tu pour ta grandeur, ta beauté, Seigneur, tu es le Dieu saint et véritable, Père éternel. Que la gloire te revienne, Seigneur, mon Dieu. Au siècle des siècles, Père éternel. Que la terre te loue, que les nations te louent, Seigneur, mon Dieu. Car tu es le Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, Père éternel. Et je t'aime, Seigneur, mon Dieu. Je t'aime, Père éternel, mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alors, ça me permet de finir avec un chant qui trotte dans mon esprit depuis le début. C'est un chant écrit par Luther, si j'ai bon souvenir. Dieu tout-puissant qu'en mon cœur considère. Voilà un chant de louange à Dieu. Vous voyez, ça c'est de la louange. Alors Arnaud se cherche désespérément, n'est-ce pas, le chant, mais il va le trouver formidable. Alors voyez, voilà, ça c'est louer Dieu. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, quand par les bois
la source avec son onde, livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand